Alors moi, Kei, aujourd'hui, je souffre avec tout ce que je fais pour le président Alassane Ouattara, avec tout ce que je fais pour le RHDP. Je suis blâmé par ma famille. Mes frères ne veulent plus, il y a beaucoup de frères même qui ne veulent plus me voir. Les gens ne veulent pas me sentir. Kei, toi, tu es RHDP et on ne peut pas t'aider. Tu dis que tu veux soutenir Alassane Ouattara, il faut aller à Alassane Ouattara, va te donner ce que tu veux. Vous connaissez les gens de l'Ouest, vous êtes en Côte d'Ivoire avec moi. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui veut m'aider, on dit je suis avec Alassane Ouattara. C'est que je ne comprends pas. C'est que je ne peux pas soutenir Alassane Ouattara et puis mendier. Alors aujourd'hui, je suis devenu un mendiant. Je suis obligé de plaider, demander aux gens de me venir en aide. Et je dis trop, c'est trop. Et moi, particulièrement, si cette année-là, la direction du RHDP ne prend pas l'engagement de m'aider, parce que je dis, mais c'est facile pour la direction du RHDP d'aider certaines personnes qui demandent à être aidées. Ce que je suis en train de dire là, ça n'a rien à voir avec conviction politique. Quand on parle, il y a des gens qui disent non, toi tu n'as pas de conviction, que toi tu cherches à manger. J'ai dit, on ne peut pas être dans l'eau et puis ne pas être mouillé. Moi, j'ai pris l'engagement de plonger dans l'eau. J'ai pris l'engagement de me jeter dans l'eau. Mais ce n'est pas normal que je sois dans l'eau et puis je ne suis pas mouillé. Qui a déjà vu ça? Toi, tu te jettes dans l'eau et puis l'eau ne te touche pas. C'est dans ça qu'on est arrivé. Je suis dans l'eau et puis l'eau ne me touche pas. Je ne peux pas être au pouvoir et souffrir. Ce n'est pas normal que j'apporte mon soutien au président de la République et j'ai des problèmes. Même les réunions de famille, on ne veut pas me voir là-bas. Et je vous dis la vérité, je souffre. Hein? Ce n'est pas toi qui soutiens Alassane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, là, que vous le voulez ou ne voulez pas, l'Ouest aujourd'hui, l'Ouest du pays, là, une partie des gens de l'Ouest sont des opposants. Donc, quand un fils de l'Ouest prend l'engagement de soutenir un autre fils du Nord, ça devient difficile. C'est une réalité pour celui qui soutient le fils du Nord. Moi, je vous dis la vérité. Les Anne Désiré Loto, là, c'est parce qu'elle travaille, elle s'en fout des injures des gens. Anne Désiré Loto, là, qui est ministre, là, c'est parce qu'elle est la ministre qu'elle s'en fout des gens. Mais nous autres, là, on souffre. Il faut que le président Alassane Ouattara vienne à mon aide. Parce que personne ne va m'aider actuellement si ce n'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui peut m'aider. C'est Cissé Bakongo qui pourra m'aider. C'est Kandia Kamara qui pourra m'aider. Je formule le vœu que durant l'année 2022, là, je sois à un poste pour pouvoir prendre soin de ma famille. Je veux travailler. S'il y a quelqu'un qui dit que je n'ai pas de conviction, ça c'est ton problème. Quelqu'un dit qu'il veut travailler, toi tu dis qu'il n'a pas de conviction. Et c'est la causerie même, c'est la même chose. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas la même chose. J'ai dit, je cherche à travailler. Rester sur les réseaux sociaux et puis parler là. Si demain je suis dans mon bureau, je peux faire vidéo dans mon bureau pour dire à Alassane Ouattara, là, voilà, je peux le défendre. Mais je ne peux pas être chômé. J'ai vu des commentaires. On dit que tu as quel diplôme? J'ai fait des études supérieures. Ça, je voudrais vous le dire. J'ai fait des études supérieures. Après le bac, j'ai continué encore les études. Alors, si aujourd'hui, certaines personnes comme nous ne travaillent pas, c'est parce qu'on est frappé par l'âge. Vous savez encore, il y a un certain âge où on ne peut plus passer des concours. Et beaucoup de personnes se retrouvent dans ces situations. Prenez ceux qui ont eu les diplômes depuis les années 92. Prenez ceux qui ont eu les diplômes depuis les années 95. D'autres ont eu des diplômes depuis 1989. Et ils n'ont jamais eu la chance de travailler. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas diplômés. Mais quand souvent tu te retrouves dans ce genre de situation et que tu rentres dans un parti qui est au pouvoir, ton vœu, c'est qu'on t'appelle pour travailler. Alors, moi, je veux travailler. D'ailleurs, même, je vous dis, ma femme qui a passé le concours cette année-là, c'était sa dernière année. Moi-même, ma femme a passé le concours. Moi, je passe le concours, mais je ne gagne jamais. Ma femme passe, elle ne gagne jamais. Mes petits frères qui sont à la maison, mes petites soeurs, tous ceux-là, ils passent le concours, ça ne marche jamais. Actuellement, même au RHDP, les gens ne me calculent pas. Tout ce que je fais sur Internet pour le président Alassane Ouattara, là, bon, on dit que ça n'a pas de valeur. Donc, il y en a même, il y en a qui me voient comme quelqu'un qui est en contact avec Alassane Ouattara. Mais Ouattara, même, je ne sais pas où il est. Je l'ai dit dans une récente vidéo. Souvent, c'est dans mes songes que je vois Alassane Ouattara. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Alors, je ne peux pas être dans une affaire où je ne gagne pas. Je ne peux pas être dans une affaire où je ne me retrouve pas. Cette année-là, si la direction du RHDP, si le président Alassane Ouattara ne prend pas un bout de papier pour dire, bon, lui, donnez-lui un travail dans une ambassade, quelque part pour qu'il puisse s'en sortir, moi, je claque ma porte. Je claque la porte du RHDP. Et ceux qui diront que moi, je n'ai pas de conviction là, ce sera leur problème. Tu ne peux pas être au pouvoir et puis souffrir. Moi, je suis avec Alassane Ouattara et puis je souffre. Pourquoi? Moi, je vais soutenir Alassane Ouattara et je vais souffrir. Si avec Alassane Ouattara, je souffre, c'est que je vais gagner le salut avec qui encore? Nous, on était avec Gbagbo Laurent, on n'a rien eu. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont soutenu le président Gbagbo Laurent bec et ongle. Je suis d'accord avec le fait que je me promène des partis politiques en parti. Moi, il n'est pas honte. Hein. Je me promène, moi, que vous voyez là, je me promène.
Mais dans ma promenade, là, je sais qu'un jour, je vais croiser quelqu'un qui va m'aider. Si Ouattara ne m'aide pas cette année, je suis là, on est en Côte d'Ivoire, je ne suis pas pressé. Il y a quelqu'un qui va m'aider. Ça ne sert à rien d'être avec des gens qui sont au pouvoir et qui ne veulent pas nous aider. Cette affaire de laisser les militants souffrir, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Chaque fois que les gens viennent au pouvoir, ils ne prennent pas soin de leurs militants. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Il y en a qui disent, non, Kei, toi, tu n'es pas là, tu viens d'arriver. Il y a des gens qui disent, Kei, toi, tu viens d'arriver. Que nous, on est là il y a longtemps. Nous, on est là il y a longtemps. Bon, on ne nous a rien donné. C'est pas toi, tu viens d'arriver. Ah, donc, si vous êtes là il y a longtemps, et que moi aussi, je demande ma part, ça veut dire que je n'ai pas le droit de demander ma part parce que vous êtes là il y a longtemps. Si vous êtes là il y a longtemps, que moi, je viens d'arriver, que je constate que ce système-là n'est pas bon, je dois parler. Ça ne sert à rien d'être dans l'eau, et puis l'eau ne va pas te mouiller. Je suis au pouvoir avec le président Alassane Ouattara, je dois bénéficier. Aujourd'hui, dans tous les pays, là, ceux qui soutiennent le pouvoir, là, ils bénéficient du pouvoir. C'est ça que la vérité. Tu parles aujourd'hui, je vais vous dire une chose, et ça c'est causerie que j'ai fait avec vous. Hein. Aujourd'hui, là, si on cherche les gens qui soutiennent Alassane Ouattara pour leur faire du mal, là, moi, ils vont me prendre premier à Yopougon ici. Hein. J'ai dit, si on cherche actuellement ceux qui soutiennent Alassane Ouattara pour leur faire du mal, moi, ils ne vont pas me louper. Parce que tous les jours, je suis sur Internet. Alassane Ouattara est bon. Alassane Ouattara est formidable. Tous les jours, je suis sur Internet. Mais alors que je ne gagne rien dedans. Voilà, ça, même si quelqu'un m'attrape et puis me fait du mal, mais ça, il m'a fait du mal même pour rien. Moi, je ne gagne rien. Oui, ça, là, même tout ce que je fais sur Internet, où je parle du président Alassane Ouattara, là, il y a quelqu'un qui va croire que je gagne des millions dedans. Beaucoup de personnes croient que nous, on a des chèques, alors que je ne gagne rien. Cette année-là, si je ne gagne rien, je quitte l'affaire d'Alassane Ouattara. Tout ce qu'on est là, on risque de rien gagner. En tout cas, on est en Côte d'Ivoire. Chacun rend le témoignage de ce qu'il fait. Et moi, quand je regarde, je trouve que je perds mon temps. Ne croyez pas que quand je vais quitter le RHDP, là, c'est pour aller chez Gbagbo, bien chez Bédié. Hein. Jamais. Moi, Bédié, je sais que si tu n'es pas son beau-fils, là, il ne peut pas t'aider. Bédié, lui, il aide ses beaux, c'est ceux qui ont marié ses enfants, là. C'est lui, il aide. C'est eux, il aide. Donc, moi, en tout cas, je ne suis pas dans l'affaire de Bédié. Si tu n'es pas de Daoukro, ou si tu n'as pas marié ses enfants, il ne peut pas t'aider, là. C'est pas lui, là, je vais aller suivre. Gbagbo Laurent, il était déjà président, il ne m'a pas aidé. C'est pas maintenant, il va m'aider. Ceux qui vont chez Gbagbo Laurent parce qu'ils ont besoin d'aide, là, et eux, ils n'ont rien à faire. Dans le pays, la même politique qu'on fait, la même, c'est pour manger. Est-ce que vous ne savez pas ça? Pourquoi quand je parle de manger, et ça vous fait mal? Politique qu'on fait en Côte d'Ivoire, la même, c'est pour manger. Qui fait quelque chose pour devenir mouton? Moi, je ne fais pas la politique pour devenir mouton. Moi, je fais la politique pour manger. Et aujourd'hui, dans ce pays-là, même si on voit qui ne mange pas, c'est moi. Je souffre. Dans le pays-là même, là, s'il y a quelqu'un, depuis politique de Côte d'Ivoire a commencé, il ne gagne rien, là, c'est moi. Je suis là, je souffre. Mais parce que je ne tombe pas sur de bonnes personnes. Les gens sont méchants. Les gens de l'opposition sont méchants. Bon, les gens du pouvoir sont méchants. Ou c'est arrivé là, peut-être c'est la nationalité que je dois changer. Sinon, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais les gens sont foncièrement méchants. Les gens sont méchants. On ne sait même pas qui va nous venir en aide. En tout cas, moi, je n'ai pas dit à quelqu'un, vraiment, je dis, je veux du travail. C'est tout, je veux travailler. Alors, donc, Bédié n'a pas besoin de moi. Moi aussi, je n'ai pas besoin de Bédié. Gbagbo Laurent n'a pas besoin de moi. Moi aussi, je n'ai pas besoin de Gbagbo Laurent. D'ailleurs, même Gbagbo Laurent, même, je ne peux jamais aller chez Gbagbo Laurent. J'étais là-bas. Vous croyez que quoi? Vous croyez que moi, je viens d'arriver? Nous, on fait politique encore depuis 98-99. Ça fait combien d'années aujourd'hui? On s'en va dans 22 ans, on est sur la scène politique. Ceux qui prennent les rues, là, c'est les gens comme Kei, là, c'est moi. Qu'est-ce que Gbagbo va m'apporter? Lui, il peut m'apporter quoi? Est-ce qu'il a fini de donner l'argent à ces femmes-là? C'est à moi, il va donner l'argent. Donc, Gbagbo Laurent, il ne m'a rien donné. Pays ça la même là, prenez Madame Simone Gbagbo Laurent là, elle était première dame là, elle a donné quoi à une femme en Côte d'Ivoire ici. Ouattara Dominique là, elle au moins fait, les gens voient. Ouattara Dominique là, on voit ce qu'elle fait avec le Children d'Afrique, il n'y a pas de problème. Mais Simone Gbagbo là, elle a fait quoi qu'on a vu dans ce pays? Rien. Simone Gbagbo n'a jamais aidé quelqu'un, même son mari n'a jamais aidé quelqu'un. On leur a donné l'occasion même de développer le pays, ils n'ont pas développé le pays. Bédié n'a pas aidé quelqu'un. Et je l'ai dit, j'ai dit que si tu n'es pas un beau-fils, un gendre de Bédié, ou bien si tu n'es pas marié, ou bien si tu n'es pas de Daoukro, Bédié ne fait rien avec toi. Est-ce que Bédié, lui, qu'est-ce que Bédié fait pour quelqu'un en Côte d'Ivoire ici? Donc aujourd'hui, là, moi, mon espoir, c'est Alassane Ouattara. Maintenant, là, je remarque que je suis dans une affaire où vraiment j'ai l'impression que même tous ceux-là ne vont pas m'aider. C'est dans ça que je suis arrivé. Et si l'année, ça l'a fini et puis je ne travaille pas, je ne vais plus parler du RHDP. Oui, oui. Je n'aurai plus le temps même de venir dire quoi, Alassane Ouattara. Ouattara lui-même dit qu'il s'en va. Quelqu'un qui s'en va là, s'il ne mange pas maintenant, c'est à quelle année je vais manger?
Le monsieur dit qu'il ne sera pas candidat. J'ai eu les échos qu'en 2025, il ne sera pas candidat. Bon, quelqu'un qui ne sera pas candidat en 2025, là. Bon, maintenant, si je n'ai rien eu maintenant, là, c'est à quelle année je vais avoir? Parce que même si Alassane Ouattara désigne un candidat demain, tous ceux qui sont là, c'est des gens qui sont méchants. C'est des mauvaises personnes. Regardez au moins sur les réseaux sociaux, remarquez les militants au moins qui sont actifs. Il y a des militants à qui on peut faire du bien. Bon, moi, je suis là. Ça fait quoi si on me donne du travail? C'est ça, je ne comprends pas à faire là. Moi, comme ça, là, si on me donne du travail, ça fait quoi? Ça fait quoi si aujourd'hui, un ministre, au nom du président de la République, m'appelle pour me donner un emploi? Ça fait quoi? Donc, je vais rester là en train de vieillir et sur les réseaux sociaux parler et puis je ne vais pas travailler? Donc, vraiment, à tout cas où ça s'en va là, si je ne gagne rien dans mon pays, la Côte d'Ivoire, je serai obligé d'aller à l'international. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire même commence à vraiment me décourager. En tout cas, ça ne sert à rien d'être au RHDP sans profiter des avantages du RHDP. Les gens comme moi là, normalement, le RHDP devrait me chouchouter. On a besoin de moi, mais c'est parce qu'on ne voit pas ma valeur. C'est ça qui est le problème. Donc, demain, on va chercher les pro-Ouattara ici là, ils vont me prendre. Premier même. Yopougon là, quand je me promène souvent là, tout le monde me voit comme quelqu'un d'Alassane Ouattara. J'en suis fier d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est que le président a fait pour la Côte d'Ivoire, je suis fier. Mais demain, on ne sait jamais. Les pays africains, on se connaît. Aucun pouvoir n'est éternel. Les babos sont tombés ici, les bédiers sont partis, même Fouagouani est parti. Aucun pouvoir n'est éternel. Demain, on va dire, voilà lui qui parlait sur Internet pour Alassane Ouattara. Mais monsieur, tu as eu quoi? Ou bien on va dire, on cherche les gens de Ouattara, attraper ce monsieur-là. Mais je n'ai rien eu dedans. Donc c'est comme, ils vont frapper un innocent pour rien. Oui, ça, mais si quelqu'un me fait du mal aujourd'hui, à cause d'Alassane Ouattara, mais c'est un innocent qui l'a humilié pour rien. Donc je suis dans l'eau, mais l'eau ne me mouille pas. J'ai plongé dans l'eau, mais l'eau ne me touche pas. Et c'est ça, je ne comprends pas. Où je suis arrêté, puis je parle avec vous là. J'ai plongé dans l'eau. J'ai pris l'engagement d'entrer au pouvoir. Ceux qui disent non, si c'est pour manger, je suis venu. Oui, c'est pour manger, je suis venu. Pourquoi je peux faire la politique, mais puis je ne vais pas manger? On dit non, ok, toi tu cherches à manger, tu te bats pour ton ventre. Et puis quoi? Si je me bats pour mon ventre là, est-ce que c'est pas normal? Tout ce qu'on fait sur la terre là, c'est pas pour le ventre, on le fait. Donc je vais soutenir quelqu'un, puis mais 5 francs, je ne vais pas gagner dedans. C'est ça qui est votre conviction là. Alors la lutte a besoin d'être alimentée. Toutes les luttes ont besoin d'être alimentées. Même si la lutte n'est pas alimentaire, mais il faut l'alimenter. Et les hommes ont besoin d'être soutenus. Moi, je ne parle pas au nom des autres militants du RHDP. S'il y a un militant du RHDP qui mange et qui est heureux, ça c'est sa vie. Mais moi, particulièrement, moi, Kei, j'ai dit l'âge que j'ai ne me permet plus de passer certains concours. Et nous sommes plusieurs dans ce cas qui sommes, on est vieux. On a pris de l'âge. Je l'ai dit, j'ai dit, on est vieux. Il y a des concours qu'on ne peut plus passer. Donc on est dans une affaire, si l'État ne prend pas l'engagement de nous aider, c'est-à-dire que celui qui est au pouvoir, qu'on soutient chaque jour là, si lui-même il n'a pas pris papier pour nous aider là, il n'y a pas quelqu'un qui va nous aider. C'est ça que la vérité. Et puis concours de Côte d'Ivoire là, en tout cas c'est pas facile, tous les concours là, c'est pas quand tu passes un concours, ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir. Moi-même ma propre femme a passé le concours cette année, elle n'a pas eu. Madame Kei Côte d'Ivoire, comment vous voyez ça? La plus grande frustration, tous les jours je suis sur Internet, je défends le président, mais pour moi là, elle n'a pas eu concours là. Oui, elle n'a pas eu. En tout cas, je ne connais pas la motivation de ceux qui ont quitté le RHDP, mais pour moi, là, c'est pas, je ne mange pas que je vais quitter. Demain, quand on va m'arrêter, on dit, pourquoi tu n'es pas RHDP? J'ai dit, mais je suis allé là-bas, c'est pas, je ne mange pas. Et comme je ne mange pas là, bon, je quitte. Alors, non, les amis, je reviens encore sur cette information parce que il y en a qui disent que je suis trop pressé. Oh, vous ne connaissez pas mes problèmes. Actuellement, je vous parle là, vous mangez chez vous, moi, chez moi, il n'y a pas à manger. Moi qui suis Kei Côte d'Ivoire là, il n'y a pas à manger. C'est des frères en semaine là qui ont eu pitié de moi. Il y en a qui m'ont fait des dépôts de 10 000 francs. Ça, non, chez moi, il n'y a pas à manger. Or que je suis le grand Kei Côte d'Ivoire. L'homme qui défend le président Alassane Ouattara et qui parle des sujets d'Afrique. Mais chez moi là, il n'y a pas eu à manger. Ceux-mêmes qui m'ont donné l'argent même pour dire qu'il faut aller payer poulet là, j'ai pris ça pour aller payer crédit. Voilà, il faut aller que j'aille pas. Je paye Internet, je paye courant, je paye loyer. Or, je ne travaille pas. Donc, j'ai pris pour aller payer crédit. Et même aujourd'hui, même les gens n'ont pas mangé chez moi. Où je parle avec vous actuellement, il n'y a pas à manger chez moi. Mais pourtant, je dis, je suis avec Alassane Ouattara. Et il y a des gens qui me disent, non, tu es trop pressé. Donc, de faire ça en slow, bien de faire ça en ralenti. Pourtant, de faire comment? Ma vie là, de faire ça en ralenti. Non, je ne sais pas, je dois faire ça en ralenti. Ou bien, il y en a qui disent, non, tu es trop pressé. Il ne faut pas te presser. Non, de faire ça en ralenti. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes heureux, vous mangez à votre faim.
Et puis maintenant, moi de rester dans mon coin, d'être... En tout cas, où je suis arrivé là, je ne cherche pas amitié avec quelqu'un. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va dire que ce que tu fais là, je n'aime plus ton affaire, ça c'est ton problème. Moi, j'aime Alassane Ouattara, j'aime la Côte d'Ivoire. Mais si Alassane Ouattara ne peut pas me donner à manger, si quand il y a Camara ne peut pas me donner à manger, je ne peux pas être au RHDP, mes parents vont me renier et je vais mourir de faim encore. Je souffre, pourquoi? Et regardez à l'ouest du pays aujourd'hui, là, quand vous regardez mes frères de l'ouest, les Ouais, les Guérés, nuit et jour, moi, on m'insulte. Chaque jour, on m'insulte. On dit je suis un enfant bâtard, je suis maudit, parce que je soutiens Alassane Ouattara. Et je leur dis non, la Côte d'Ivoire, c'est pas comme ça. C'est pas parce que Ouattara est du Nord que je ne vais pas le soutenir. C'est mon président. C'est un fils de la Côte d'Ivoire. Mais malgré que j'ai fait tout ça là, maintenant, moi, je ne mange pas. Donc maintenant, je défends quelqu'un et puis maintenant, je jeûne. Ça, c'est quoi tout ça là? Si quelqu'un m'invite à rejoindre l'eau, si je plonge, il faut que l'eau me touche. Et comme je suis dans l'eau et l'eau ne me touche pas, c'est ça qui est le problème de ma colère. Parce que normalement, quelqu'un peut être dans la mer ou bien dans la lagune et puis mais l'eau ne le touche pas. Je suis au pouvoir, je dois donc bénéficier des avantages du pouvoir. Et c'est... La présidence même peut dire, mon Kéhi, on a entendu ton cri de cœur. Bon, voici une enveloppe, il faut prendre, tu vas entreprendre. Pour que demain, je ne vais pas gâter les noms. Oui, je peux dire, oui, on m'a donné l'argent pour entreprendre. Oui. Puis même, au RHDP, là, mais il n'y a pas de solidarité. Parce qu'au moment où quelqu'un est en train de pleurer de sa situation sociale, les uns et les autres pouvaient normalement l'appeler pour le soutenir. Ah, Kéhi, on n'a rien. On a entendu ton cri de cœur. Le gouvernement ne va pas réagir. Toi, tu le connais. Mais comme tu es notre frère, tiens ça là, tu vas mettre sur toi pour manger. Il y en a qui ne le font pas. Personne ne le fait. Moi, je souffre. Vous me voyez sur Internet, vous êtes content. Et quand je parle de ma situation sociale, vous venez m'envoyer les bêtises de conviction. Kéhi, tu n'as pas de conviction. Hein, tu fais un combat alimentaire. C'est ton ventre seulement que tu regardes. Vous regardez vos pieds. Vous, là, c'est vos pieds. Vous regardez bien vos ongles. Moi, je regarde mon ventre. Il n'y a pas de problème. Parce que où je suis là, je suis un père de famille. Et il me faudra... sous Alassane Ouattara, profiter pour demain avoir vraiment un bon souvenir de lui. Tous ceux qui étaient autant de Faux-Boigny qui ont soutenu au Faux-Boigny, la plupart aujourd'hui sont heureux. La plupart aujourd'hui sont à l'aise. Pourquoi avec Alassane Ouattara, moi je vais souffrir. Et il y a une chose qui me fait mal, c'est le décès d'Ahmed Bakayoko. Peut-être si Ahmed Bakayoko était vivant aujourd'hui, là, tout ce que j'ai fait là, il y a longtemps on m'a appelé. Moi-même, c'est ça, quand je m'assois souvent, je dis, oh, vraiment, je suis venu au RHDP au mauvais moment peut-être. Sinon, Alassane Ouattara a besoin d'avoir des points focaux qui vont aider les militants. Dans toute la Côte d'Ivoire, là, Ouattara doit avoir des points focaux à travers lesquels il soutient les militants. Mais il n'y a pas de point focal. Les cadres se comportent comme des maillons faibles. Personne ne veut aider quelqu'un. Et maintenant, on est dans ça. Comme il n'y a pas quelqu'un pour m'aider et que je prends de l'âge, une année de plus va s'ajouter à ma vie. Ma femme n'a pas eu son concours. Moi, ma femme, elle n'a pas eu son concours. Mes petits frères ont passé leur concours, ils n'ont pas eu leur concours. Mais pourtant, je suis avec Alassane Ouattara. Moi-même, je ne travaille pas. Fort de ce constat-là, je prends donc l'engagement de passer à autre chose. Ouais, on va passer à autre chose. Donc, je vais passer à autre chose. Sinon, cette affaire-là risque de me noyer. Et demain, les gens vont dire Kéhi, c'est vous qui avez soutenu Alassane Ouattara. Mais alors que je n'ai rien eu dedans. Bon, donc, je vais vous laisser. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis venu trouver des gens au RHDP, ils sont patients. Maintenant, moi je suis rentré au RHDP, hein, maintenant on va aller dans la 2e année. Il n'y a pas de problème, c'est récent. Moi, c'est récent, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit que je ne peux pas être dans l'eau et puis ne pas être mouillé. Ça n'a rien à voir avec ancienneté. Que tu sois ancien, ou que je sois ancien, ou que je sois nouveau, ça n'a rien à voir avec ça. J'ai dit que je ne peux pas être dans l'eau et puis l'eau ne va pas me mouiller. Je ne peux pas être au pouvoir et puis ne pas travailler. Ça n'a rien à voir. Vous qui êtes ancien là, vous gardez votre ancienneté, ça c'est votre problème. Non, nous on est là il y a longtemps. Mais vous me prenez conscience, vous êtes là il y a longtemps et puis regardez comment ça y est. Donc il faut qu'on bouge les lignes pour qu'on travaille. Moi, Kéhi là, aujourd'hui Alassane Ouattara devait prendre même des militants dans les régions, dans les communes, dans les quoi pour les embaucher. Alassane Ouattara peut le faire. Mais c'est parce que les gens ne donnent pas les idées au président Alassane Ouattara. Ou même les informations n'arrivent pas au président. Parce que le président s'est dit que tous ces militants travaillent. Tous ces militants sont... Aujourd'hui, on dit Ouattara crée les emplois. Les emplois que le président Ouattara a créés là. Ouais, pour moi, Kéhi. Moi, emploi qu'Alassane Ouattara a créé là. Ouais, pour moi. Oui, mais je ne suis pas concerné par ça. C'est parce qu'on dit le président Ouattara crée les emplois que j'ai rejoint le RHDP. Maintenant, là, on s'en va dans la 2e année de mon adhésion au RHDP là. Où sont les emplois que Alassane Ouattara a créés? Montrez-moi, pour moi, je vais aller prendre.
Arrêtez de me distraire que je ne suis pas patient. De quelle patience il s'agit? Je prends de l'âge. Il y a des concours que je ne peux plus passer. Ma famille passe des concours, ça ne marche pas. Ma femme qui pouvait passer le concours, et c'était sa dernière année, parce qu'elle bientôt, elle ne pourra même plus, c'est sa dernière année, c'est-à-dire l'âge que nous avons là. Nous passons la quarantaine déjà. Donc il y a des concours qu'on ne peut plus passer. Si le président n'a pas intervenu pour nous là, nous on ne peut pas travailler. Et c'est le cas. Beaucoup de jeunes sont diplômés, mais parce qu'ils sont frappés par l'âge, ils ne peuvent plus passer certains concours. Ça n'a rien à voir avec le manque de diplôme. Moi je suis diplômé, j'ai fait des études supérieures. Ce n'est pas ma manière de parler, vous allez regarder pour dire, moi-même je parle mieux. Il y en a qui sont diplômés ici même, mais qui ne peuvent pas parler que moi. Donc ne regardez pas ma manière de parler, je suis guéri. Quand je parle, il y a plus de guéri dans mon langage. Cela ne dit pas que je n'ai pas une bonne santé intellectuelle, j'ai des diplômes. Mais je vous informe que mon âge ne me permet pas de passer certains concours. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire me vienne en aide. La honte là, il faut que ça quitte sur moi. J'ai soutenu le président Alassane Ouattara et je suis l'un des soutiens le plus actif. Je suis sur les réseaux sociaux et je suis très actif. Quand on parle de militants actifs là, ce n'est pas seulement celui qui va aux réunions ou qui répond aux présents, aux rencontres, mais c'est celui qui défend le président Alassane Ouattara bec et ongle chaque jour. Un tel homme comme moi mérite quand même un emploi. Mais nous autres là, cette année là, ça passe ou ça casse. Cette année là, si je ne suis pas appelé pour travailler, si on ne me dit pas qu'il vient dans une ambassade ou bien vient dans tel endroit, vient à la présidence sous recommandation du président de la République, si on ne me dit pas ça, j'arrête toute activité de soutien. Et je me désolidarise de la grande famille pour ne pas demain que quelqu'un d'autre n'ait pas envie de m'aider. Parce que quand tu es au pouvoir avec le président, l'opposant ne peut plus t'aider. C'est ça qui est la vérité. Donc parce que je suis là, il faut que je reste neutre pour que celui qui veut m'aider puisse m'aider. Parce que où on s'en va là, il faut que je mange aussi dans ma vie. Et je prends de l'âge. Je vais rester dans ça là, et puis je vais avoir des difficultés demain et je ne pourrai pas lever le doigt. Être père de famille, c'est très difficile. Et je vous dis que la Côte d'Ivoire nous a mis en retard. Les guerres que nous avons connues dans notre pays, les situations difficiles que nous avons connues dans notre pays ont mis certaines personnes en retard. Et nous n'avons jamais eu la chance de passer, nous n'avons jamais eu la chance de travailler. Comme moi là, on est plusieurs qui avons des diplômes. Des diplômes qui ont été obtenus il y a des années en arrière. Des diplômes qui ne peuvent plus compétir parce qu'on est frappé par l'âge. Nous, là, on a besoin d'être aidés. Même si on ne veut pas nous donner du travail, on peut financer des projets. Et c'est ça qu'elle avait dit. Moi, si quelqu'un m'a donné l'argent tout à l'heure, j'ai pu entreprendre. Et c'est ce que je réclame. Que le gouvernement de Côte d'Ivoire, les ministres de Côte d'Ivoire, le président de la République, mon président, m'apporte une enveloppe. C'est ça qui est la vérité. Donc, le RHDP ne soutient pas ses militants. Le RHDP crée des emplois, mais ne les fait pas profiter à ses militants. Parce qu'aujourd'hui, moi, je sais, j'entends le président Alassane Ouattara créer des emplois. Mais honnêtement, moi, j'ai eu quel emploi dedans? Tous les emplois que le président Alassane Ouattara crée là, moi j'ai eu quoi dedans? C'est ça qui est la vérité, je n'ai rien eu. Et voilà, et donc vraiment, il faut que j'en parle. Alors, je vais vous laisser. On me dit que moi, je menace. Moi, je ne menace pas. Vous ne connaissez pas quelqu'un de l'Ouest. Moi, je suis de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Nous, là, on ne passe pas par 4 chemins pour parler à quelqu'un. Votre manière de parler, les gens du nord, du sud, du centre de la Côte d'Ivoire, chacun a sa manière de parler. Vous allez prendre quelqu'un du centre, il a sa manière de parler. Nous, les gens de l'Ouest, on est directs. J'ai dit, je ne mange pas, je vous quitte. Et toi qui dis, je te menace. Moi, je ne te menace pas, je te parle de ma vie et tu trouves que moi, je te menace. J'ai dit, je suis au RHDP. Si je ne mange pas cette année, je quitte. Et vous allez voir que moi, là, on ne se fout pas de moi. Et ça n'a rien à voir avec les menaces. C'est une question d'existence. Il faut que je vive. Moi, j'étais avec Afin Guessin ici. J'ai traîné avec Afin Guessin. Quand il est rentré dans le boycott actif avec Bédier, j'ai vu que ça, là, c'est que je ne vais pas avoir du travail. Quand j'ai regardé Bédier, Afin, tout ça, il dit aussi, c'est ça. C'est mieux, je vais aller chez le président Alassane Ouattara. Bagbo, il nous a abandonné ici dans son coup de force. On l'a envoyé à la CPI. Lui ne peut pas me donner de travail. Donc maintenant, si je suis avec Alassane Ouattara, que Ouattara crée des emplois, je dois bénéficier. Arrêtez de dire que je ne suis pas patient. Ça n'a rien à voir avec la patience. Les emplois que le président Alassane Ouattara crée pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, là, je veux un seul emploi. Il faut que ma famille mange. C'est de ça qu'il s'agit. Même si aujourd'hui on dit non, ok, on peut te trouver une place quelque part pour que tu prennes soin de ta famille. Il y a le port autonome d'Abidjan qui est là. Il y a le palais présidentiel, même il y a travail au palais là-bas. Il y a même la primature, il y a travail là-bas. On m'a demandé quel diplôme et puis je n'ai pas fourni. Il faut que quelqu'un m'appelle, c'est tout ce que je veux. Donc restez, laissez cette affaire de je n'ai pas de conviction. Je lis les commentaires.
laisser les histoires de tu n'as pas de conviction, tu suis le parti au pouvoir à cause de l'argent. Bon, tout ça là, je dis que mais vous avez raison. Ce que vous dites là, c'est pas faux. Je suis d'accord avec vous. Je suis le pouvoir à cause de l'argent. Je suis le pouvoir à cause de l'emploi. Je suis le pouvoir parce que j'ai un problème de ventre. Ça, il n'y a pas de problème. De toutes les La façons. team, si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir toutes les notifs.